Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine littéraire où nous partons à la rencontre d'Armel Job. Armel Job, bonjour. Bonjour. En 2019, vous avez publié ce livre chez Robert Laffont, Une drôle de fille. Vous avez été enseignant, vous avez été directeur d'école. Comment est-ce qu'on devient romancier? Si on le devient. Oui, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je dirais que c'est arrivé un peu par hasard. En fait, moi, je n'avais pas du tout un plan de carrière pour devenir un romancier. J'étais professeur, comme vous le dites, j'étais aussi directeur d'école, donc ma vraie vocation, c'est l'enseignement. Et sur ma tombe, je demande qu'on écrive professeur. Donc je n'avais pas du tout d'ambition de littérature, mais il se fait que comme hobby, j'écrivais souvent des petits textes. Et ces textes ont été publiés à gauche et à droite, même dans les journaux. Et tout le monde me disait, mais pourquoi tu n'écris pas un roman? Vraiment, c'est plaisant ce que tu écris. Enfin, on me flattait. Et je me suis laissé flatter. Et donc un jour, je me suis dit, après tout, je pourrais peut-être essayer d'écrire un roman. J'avais la certitude presque que ce roman serait raté, qu'il ne serait jamais publié. Mais un miracle s'est produit, c'est que mon premier roman a été publié. Et voilà, comme ça, j'avais mis le doigt dans l'engrenage. On m'a demandé si j'en avais pas un deuxième. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à écrire plus d'une vingtaine de romans. Voilà comment ça s'est passé, mais par hasard, en quelque sorte. Alors, Une drôle de fille, Oui. Quelle est la genèse de cette histoire-ci? C'est une histoire qui, à la fois, trouve sa source dans des souvenirs d'enfance et aussi, comme toujours, évidemment, quand on écrit un roman, sur des questions de sensibilité, je dirais, des situations qui touchent, qui me touchent, qui parlent à mon cœur, parce que je pense que l'essentiel pour un auteur, c'est quand même de parler avec sa sensibilité, plus qu'avec sa raison. Or, du côté des souvenirs d'enfance, quand j'étais enfant, je me souviens que mon père m'emmenait très régulièrement chez un cousin qui était boulanger. Et mon père s'amusait toujours à lui faire la même plaisanterie, c'est-à-dire qu'il entrait dans la boulangerie. Le boulanger n'était pas là, bien sûr. Il y avait une serveuse qui était à la boulangerie. Mon père achetait 2 ou 3 tartes, des gauzettes et d'autres choses. Il payait et puis disait « Allez dire à mon cousin que je suis de passage ». Alors la fille allait dire au boulanger que le cousin des matelas, parce que mon père était matelassier, était de passage. Et on voyait alors apparaître une espèce de furie qui sortait de la boulangerie en short, en cinglé, qui hurlait contre la serveuse parce qu'elle avait eu le culot de faire payer les tartes et le reste à mon père, qui évidemment refusait catégoriquement d'être remboursé. Et la victime de tout ça, c'était moi, parce qu'on me bourrait alors de gâteaux, de gauzettes, d'éclairs au chocolat, en compensation de ce que mon père avait acheté. Nos téléspectateurs vont croire que c'est moi qui mangeais plutôt que vous. Oui, peut-être. Et donc, j'avais ça en tête, et donc j'ai utilisé ce décor. Mais, bien entendu, l'histoire que je raconte, ce n'est pas l'histoire de mon cousin boulanger. Le personnage principal de mon roman, c'est une jeune fille, une drôle de fille. Elle est un peu simplette comme ça. On est dans les années d'après-guerre, on est en 1958. Elle a perdu toute sa famille au cours de la guerre, dans un bombardement. Elle a été élevée dans un orphelinat. Et maintenant, elle a 16 ans. Et bien entendu, les responsables de l'orphelinat veulent essayer de la faire entrer dans la vie, de lui trouver un métier. Et ils viennent donc, une dame vient, une assistante sociale, vient trouver ces boulangers et leur demande s'ils ne veulent pas prendre cette jeune fille en apprentissage. Et ils vont accepter. Oh, ils hésitent un petit peu parce qu'ils finalement, ils n'ont pas vraiment besoin d'une serveuse. Mais bon, par générosité, ils vont la prendre à leur service, mais bientôt ils vont s'apercevoir que cette fille vient perturber leur vie. Pas avec de mauvaises arrière-pensées, mais elle perturbe leur vie justement par son innocence elle-même. Elle est très simple,
elle est malheureusement victime de crises d'épilepsie, ce qui fait que finalement les boulangers s'inquiètent un petit peu de l'effet que ça pourrait produire sur la clientèle. Et puis, curieusement, on va s'apercevoir que, et elle-même d'ailleurs va s'en apercevoir, elle ne le savait pas, qu'elle a un talent extraordinaire, elle a une voix merveilleuse. Et cette voix merveilleuse qui va attirer l'attention de la petite ville où se passent les événements, qui va attirer l'attention de la petite ville sur elle, va finalement provoquer une série de catastrophes au sein de la famille, parce que c'est très difficile d'accepter quelqu'un d'innocent peut-être, mais qui a un talent qui vous fait de l'ombre. C'est un vrai thriller psychologique que vous nous proposez une fois encore avec Une drôle de fille. Quand vous l'avez commencé, c'est la difficulté de vous interviewer, c'est qu'on ne peut pas dévoiler, parce que la richesse de vos romans, justement, c'est qu'on se fait surprendre de page en page. Mais est-ce que vous saviez déjà, la finale, vous la connaissiez? Non, pas du tout. Non, parce qu'elle est surprenante aussi. Donc, oui, mais je ne sais jamais comment les histoires vont se passer. Je me laisse guider par les événements, j'essaie d'observer ce qui va se passer. Mon propos, quand je commence ce roman, c'est justement cette confrontation entre une âme très simple, finalement, avec des gens qui ne sont pas du tout des gens méchants, qui sont des gens ordinaires, mais je crois que le mal peut petit à petit s'insinuer même dans les cœurs les plus généreux face à une innocence qui les désarme. Et c'est ça que j'avais envie de décrire, la confrontation entre l'innocence et les personnes ordinaires que nous sommes. La jalousie est quand même fondamentale exemple. La jalousie, la rumeur qui se répand autour de la situation de cette jeune fille dans la boulangerie, des passions qui se réveillent, des passions auxquelles le boulanger n'aurait jamais pensé. Il s'imagine évidemment qu'il est un bon père de famille, que jamais, bien sûr, il ne porterait un regard de passion sur cette fille. Mais voilà, petit à petit, les événements se succèdent et finalement, ce qui entraîne toute cette famille vers le drame, c'est une sorte de lâcheté générale. Clairement, c'est ce que l'on voit dans... Est-ce qu'il vous arrive comme ça, parce que comme vous dites, vous ne savez pas très bien vers où vous allez, qu'à un moment donné, vous deviez réécrire une partie pour que ce soit en cohérence avec un nouveau personnage ou pas du tout? Ça je ne fais jamais, puisque j'essaye de m'en tenir à une règle très simple, c'est que j'observe les événements, je regarde la vie se dérouler. Et dans la vie, malheureusement, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Donc je ne peux pas dire que ce que j'ai fait hier, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait. Et donc je me donne toujours ce défi de respecter scrupuleusement ce que j'ai déjà écrit. Quelquefois, évidemment, je m'en mords les doigts. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ça? Mais au moment où je l'ai écrit, je pensais que c'était ce qui convenait à la situation. Donc si je veux avoir une certaine cohérence dans mon récit, je crois qu'il ne faut pas retourner en arrière. Il faut s'en tenir à ce que, instinctivement, on a découvert. Mais pour pouvoir écrire ce que vous écrivez, ça vous demande quand même un temps d'analyse des personnes, de la psychologie des êtres humains. Est-ce que c'est votre expérience de professeur qui vous aide? Est-ce que c'est l'homme qui continue d'être un observateur de la société? Moi, je pense que tous les êtres humains sont capables de comprendre et de ressentir ce que les autres ressentent. Notre problème, en réalité, c'est que nous faisons très rarement cet effort. Nous vivons pour nous-mêmes, nous n'avons pas le temps, on ne prend pas le temps de s'interroger sur la vie des autres. Le romancier, lui, c'est son travail. Donc moi, je sais que je dois m'interroger sur la vie des autres. Si je veux écrire quelque chose qui a une certaine cohérence, il faut évidemment que je m'interroge sur ce que vivent, ce que ressentent, ce que pensent les autres. Et donc tout mon travail consiste à cette méditation. Je ne la ferai certainement pas
parce que je suis comme tout le monde, évidemment. Je ne la ferais pas si je n'étais pas obligé de le faire. Mais la chance que les romans m'ont donnée, c'est de me pencher justement sur une multitude de personnes dont le sort ne m'aurait pas intéressé si je n'avais pas écrit à leur sujet. Alors, je remercie beaucoup. Je rappelle Une drôle de fille, c'est paru en 2019 chez Robert Laffont. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité. À très bientôt.